Rima Hassan piégé par Bourdin. Rima Hassan a été interviewé par Jean-Jacques Bourdin à Sud Radio. Ils ont tous perdu leur carrière. Ils étaient à BFM, RMC, machin, C8 et ils finissent à Sud Radio. Eh bien, on va regarder un petit peu l'interview, les passages de l'interview qui ont un peu marqué le média et écouter les réactions de Rima interviewée face à Jean-Jacques Bourdin, très peu sympathique je trouve. Alors, on peut ne pas être d'accord avec Rima Hassan, il n'y a pas de souci, mais quand même, un minimum de souplesse. Voilà, je sais pas comment dire, mais c'est ça quoi. Que le 7 octobre, les actions terroristes du 7 octobre sont justifiées. Non, il n'y a pas de. Dans une explication, il n'y a pas de justification. Ne jouez pas sur les mots. C'est pas à moi que vous allez. Je ne joue pas sur les mots. Je vous pose la question. C'est pas à moi que vous allez la faire. Donc, une explication n'est pas une justification. Non. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Quelqu'un qui va défendre, par exemple, le 7 octobre en disant oui, alors défendre. Expliquer. Défendre, c'est pas la même chose. Expliquer que il y a une histoire avant et que du coup ça amène à ça, oui. Par contre, il n'empêche que les actes sont ignobles. Voilà, c'est tout. Mais de fait, oui, là-dessus, c'est pas faux. Non, mais je vous pose la question, oui ou non? J'ai répondu. Une explication n'est oui ou c'est non? Pas une justification. Bon. Donc maintenant, il faut respecter les démarches qui consistent à recontextualiser et à expliquer ce qui s'est passé politiquement dans cette région depuis des décennies, et notamment la faillite politique de l'autorité palestinienne, la poursuite de la politique coloniale, la poursuite de la politique d'occupation et un blocus illégal qui a été imposé à la bande de Gaza avec, si vous voulez, un acquiescement total des autorités israéliennes sur le développement du Hamas. Pour le coup, une réponse plutôt simple et concise. On va écouter. Pourquoi ça m'a enlevé? Ah oui, parce que j'ai redémarré le truc. Ah, c'est bon. Rima Hassan, oui. J'ai pas beaucoup aimé. Je sais pas si vous avez aimé le commentaire de Jean-Luc Mélenchon sur la diaspora juive qui devrait protester après votre voyage avorté en Israël. Et oui, parce que Rima, du coup, qui voulait aller, non pas en Israël, mais qui voulait en territoire palestinien, est passé par, du coup, forcément Israël, parce qu'il n'y a pas d'aéroport en Palestine, et du coup a été renvoyé, effectivement, manu militari, en mode, non, tu ne passeras pas, Rima, tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Alors, écoutons sa réponse. Franchement, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'antisémitisme là derrière? Pardon. Alors, moi-même qui trouve que des fois ça peut être touchy, etc., les filles et tout, dire qu'ils sont antisémites, c'est peut-être passer un cap qui, voilà, c'est compliqué. Même Rima Hassan, où il y a des propos qui peuvent être tendancieux, etc., si on veut, mais de là à dire, c'est sûr, il y a la preuve absolue, c'est peut-être aller un peu vite en besogne. Franchement. Non, mais alors, on va encore aussi, sur ce sujet, c'est très simple, l'antisémitisme. C'est un délit. Est-ce qu'une personne de la France insoumise a été condamnée pour antisémitisme? Il faut regarder de près, rien pour l'instant. Je peux vous le dire, non, rien pour l'instant, ça fait un mois et demi qu'on nous accuse. Ça fait un an et demi qu'on nous accuse d'antisémitisme. Je pense que si on avait vraiment eu des propos réellement antisémites, on aurait été à minima poursuivi ou condamné. À juste raison. Alors, ce qui est intéressant, c'est là, bon, pour le coup, elle a raison. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de condamnation. Du coup, Bourdin le sait. Du coup, il dit oui, il devrait être condamné si jamais ça arrive. Il fait à juste raison. Oui, mais du coup, ça n'est pas arrivé. Donc, malheureusement, même si tu les aimes pas et que t'aimes pas ce qu'ils disent, oui, on peut pas dire qu'ils sont antisémites puisque, bon, en tout cas, aucune condamnation n'est tombée à ce jour, quoi. Donc, non, et par ailleurs, il parle pas de diaspora juive, si je me trompe pas. Bien sûr que si. Mais est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Oui. Il n'y a pas le terme de diaspora juive. La diaspora devrait protester. Il parle de la cité française. Relisez la phrase, s'il vous plaît. Les Français, Bardella et la diaspora. Il parle de la société française, la diaspora française. Ah bon? Vous précisez bien. Les Juifs français sont plus israéliens que français. Mais je viens de vous poser la question, est-ce qu'il parle de diaspora juive? Vous me dites oui. Les Juifs français sont plus israéliens que... Alors là, pareil, je me dis au pire, il aurait pu rebondir sur son sujet avec l'histoire de l'aéroport, machin et tout. Non, il part directement sur autre chose. Il dit, est-ce que pour vous, les Juifs français sont plus français que israélites ou l'inverse? Français, Rima Hassan. Comment? Est-ce que les Juifs français sont plus israéliens que français? Non, mais c'est pas à moi de définir quel est... C'est vrai que c'est un peu une question con, je suis désolé. Quel est l'attachement qu'une personne peut avoir plus vers un pays qu'un autre,
Là, pour le coup, elle a pas tort. Là. Malheureusement, désolé, Jean-Jacques. Mais Jean-Jacques, très mauvais intervieweur. Il a perdu de sa splendeur. Attendez, continuons. On sacrifiera autant de générations que nécessaire. Moi, j'estime que je suis une génération sacrifiée. Celle de mes parents a été une génération sacrifiée. Celle de mes grands-parents a été une génération sacrifiée. Celle de mes arrière-grands-parents a été... C'est une expression commune, génération sacrifiée. Donc là, pour le coup, ouais. Hein. Une génération sacrifiée. Ça fait 4 générations que les réfugiés palestiniens... Et moi, je suis une génération sacrifiée aussi. Je le considère comme ça aussi. Donc, quelque part, on peut être d'accord à la limite. Ça, à la limite, pourquoi pas. Un appel au djihad, c'est un appel à quoi? C'est vraiment une émission. Ils se sont dit, j'ai Rima Hassan. Faut quand même que je la fasse passer pour une terreau. Je veux dire, tu peux profiter d'avoir Rima Hassan pendant 2 heures, lui faire poser plein de questions. La justice a reconnu qu'il était antisémite dans le cadre d'un procès en diffamation qu'il avait intenté. L'antisémitisme n'est pas pénalement illégal en soi, c'est l'injure, l'appel. Ah, ok. Ah, faudrait que je vois. Je savais pas ça. Faudrait que je vois l'article par rapport à ça. Mais en tous les cas, t'as Rima Hassan. Qu'importe. T'as l'occasion de la faire parler comme tu veux et tout, et toi tu fais quoi? Est-ce que c'est pas un appel au djihad? Mais non, mais au pire, pose-lui des questions plus pertinentes qui amèneront à comprendre si oui ou non elle fait un appel au djihad, mais pas en disant ça comme ça, c'est nul. Au pire tu dis, alors du coup, qu'est-ce que vous voulez penser par là? Est-ce que c'est un appel plus communautaire que... Ah d'accord, parce que certains pensent que c'est communautaire, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et puis essayer de développer, de voir jusqu'où... Je sais pas, enfin, à un moment donné, juste, c'est un appel au djihad... Hassan, ça serait bien de me répondre. Aïma, s'il te plaît. Et je rêve ou quoi? Moi, je suis pas venue pour ça. Hein. Vous avez insisté 15 fois pour que je vienne sur votre micro. Je suis pas... Je l'ai trouvée bonne dans l'interview. Je suis pas d'accord souvent avec elle, mais je l'ai trouvée bonne là pour le coup. Pour polémiquer sur des fantasmes que vous avez sur les voix pro-palestiniennes. Non, mais que les choses soient bien claires. Non, mais attendez, vous n'allez pas accoler la question du djihad, de l'islamisme ou de je ne sais quoi d'autre à partir du moment où vous avez une arabe qui s'exprime sur le sujet. Donc à un moment donné, mais oui, mais c'est ce procès qui est fait. Une quoi? Non, mais ce procès de suspicion qui est fait, et j'en profite là maintenant pour lui dire, mais oui, c'est. Dire par là. Mais ce c'est raciste. C'est être raciste quand même. Moi, je ne vois pas d'arabe dans cette pièce. Je ne vois pas. Je ne vois pas de qui vous parlez. Qui est arabe dans cette... Ah, vous parlez du cadreur là-bas. Parce que non, vous n'êtes pas arabe, madame. Je ne vois pas de quoi vous parlez, madame. Ce n'est pas possible. Le procès de suspicion qui est fait, on est très honnête. Il est fait parce que je suis d'origine, je m'appelle Rima Hassan. Parce maintenant, que vous êtes arabe, c'est la raison pour laquelle... C'est ce que vous... Parce que vous êtes arabe, j'avais pas remarqué ça, moi. Mais maintenant que vous le dites, c'est vrai que vous avez l'air d'une arabe, un peu. C'est vrai que... Je me disais, le bruit et l'odeur, non? C'est pas ça? Quel bâtard. Il est parti en couille, Bourdin. Très clairement, les suspicions qui sont projetées sur mes propos et sur mes positions, elles sont extrêmement problématiques. Donc pourquoi vous me parlez du djihad? C'est quoi le sujet? Donc, génération... On sacrifiera autant de générations que nécessaire. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau pour que vous fassiez le raccourci entre djihad et génération sacrifiée, mais ça vous regarde. Donc moi, mon sujet, c'est la question du sacrifice du peuple palestinien. Quand vous avez 4 générations de réfugiés palestiniens... Pour le coup, elle a raison de rebondir comme ça, les gars. C'est quand même plus cocasse qu'autre chose. Elle a raison. Pour le coup, elle le tourne au ridicule. Et là, pour le coup, elle a pas tort, hein, malheureusement. Qui sont sacrifiés depuis la... Moi, je trouve que c'est une très mauvaise interview de Bourdin. Que vous avez des résolutions des Nations Unies extrêmement claires sur le droit au retour, et droit au retour qui ne s'applique pas. Moi, je vous invite, vous et les gens qui nous écoutent, à aller dans un des camps palestiniens, au Liban, en Syrie ou en Jordanie. Je les ai visités par dizaines. C'est une population qui est sacrifiée. Donc, quand on parle de sacrifier, c'est-à-dire que tôt ou tard, les Palestiniens, quel que soit le nombre de générations qui seront sacrifiées, continueront à revendiquer leur droit au retour. Et ça, il faut être extrêmement clair là-dessus. Bien. Il n'y a pas... Après, elle n'a pas forcément tort. C'est-à-dire, politiquement, il est vrai que oui, il y aura toujours ces exigences-là. Donc, comment faire, en fait? Et est-ce que créer une sorte de Côte d'Azur en Palestine est la solution? Je suis pas forcément sûr non plus. Hein. Ça risque d'être peut-être même pire. Je sais pas. J'ai un doute. Lundi, vous étiez donc dans un avion de la compagnie israélienne El Al. C'est bien cela, quand vous avez appris que vous avez été... Non, c'était pas du tout la compagnie israélienne, c'était Bruxelles Airlines. Bon, Bruxelles Airlines. Quand vous avez appris que vous alliez être refoulé, c'est bien cela. Il n'y a rien qui va dans l'interview, putain. Mais au pire, pourquoi tu parles d'une compagnie israélienne? Tu dis,
Enfin, t'aurais dû juste dire, vous avez pris l'avion, vous avez été rejeté en Israël. Pourquoi tu veux absolument dire que c'est une campagne israélienne? Du coup, tu passes déjà pour un con avec le début de la question. Ce qui fait qu'on va se dire, mais il part en couille, Bourdin, putain. Mais non, mais ce qui est important, c'est pas j'ai été refoulé. Ce qui est important de dire, c'est que c'est toute une délégation et une mission officielle du Parlement européen qui a été empêchée d'avoir d'avoir lieu. Ça, je sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai. Oui, effectivement, c'est une élue en plus, donc peut-être qu'effectivement, ouais, c'est compliqué. En raison d'une décision qui a été prise au dernier moment par le ministère de l'Intérieur. J'apprends à personne ici qu'une mission de délégation officielle du Parlement européen, ça se prépare des semaines et des mois à l'avance. Il se trouve que depuis le mois de janvier, nous avions... Après, il faudrait voir pourquoi ça a été interdit. Est-ce que c'est que l'État d'Israël? Est-ce que ça a été interdit aussi en France, du coup, au dernier moment? Un accord écrit, notamment du ministère des Affaires étrangères israélien, sur la composition de la délégation, sur le programme de cette mission, et on se... Oui, population sacrifiée. Je ne sais pas ce qu'elle a dit sur le 7 octobre, très honnêtement. Il faudrait que je voie ses propos là-dessus. Mais effectivement, il me semble que c'est pas son premier sujet. On retrouve, moi, mes collègues et le personnel administratif européen qui n'est rattaché à aucun groupe politique, on se retrouve tous et toutes refoulés et empêchés de mener cette mission. Donc, si vous voulez, le fond de l'affaire, c'est pas Rima Hassan. Oubliez-moi, c'est pas Rima Hassan. Ce qui est important pour les citoyens français de comprendre. Lui, il veut parler que d'elle. C'est que Israël aujourd'hui empêche une délégation européenne de mener notamment ses missions et ses enquêtes, parce que la loi israélienne dit on ne fait pas entrer des personnes qui défendent le boycott international. Oui, donc toute une délégation. Ah, ok. Donc toute une délégation dans une impunité glaçante. Après, si tu mènes la délégation, si les membres sont tous effectivement, oui, là, malheureusement, tu peux pas te plaindre, Rima. Compliqué. Et pour terminer, la dernière sur Rima. La France va sévir. Vous avez vu, contre l'Algérie. Vous avez écrit l'Algérie, c'est, je sais pas, la mer. Alors, ce propos, pour moi, veut tout et rien dire. Certains pourraient dire, bah oui, pourquoi pas. Par exemple, si je prends Adela, Jack le Fou, le propos de Rima Hassan pourrait aller, par exemple, je sais pas, d'autres gens, et puis même, j'en sais rien. Et écoutons. Et c'est, je ne sais pas, la Mecque des révolutionnaires et de la liberté. Oui, tout Vous à le pensez? fait. Oui, tout à fait. Un pays où les opposants sont jetés en prison. Non mais attendez, la référence, la Mecque des révolutionnaires et de la liberté, il faut quand même resituer dans l'histoire que l'Algérie a été le pays d'accueil de grande majorité des mouvements décoloniaux, notamment du continent africain, qui a par ailleurs financé, soutenu, accompagné et soudé, si vous voulez, tout un socle du mouvement décolonial du continent africain. De là où je suis une citoyenne française d'origine palestinienne. Ma lutte, elle est aussi décoloniale sur le plan, sur la question palestinienne. Pour moi, l'Algérie est une boussole dans son... Ouais, mais l'Algérie n'est pas un pays colonial en réalité. Alors il y a un discours pseudo-décolonial, mais par rapport à la France, après, bon, il y a un gros conflit entre France et Algérie, donc voilà. Retailleau d'ailleurs qui part beaucoup en couille sur le sujet et qui se permet des choses qu'il ne devrait pas faire. Il se permet de parler comme s'il gérait les relations internationales. Voilà, au ministère de la Justice, faut un peu se calmer. Enfin, voilà, faut qu'il se détende un petit peu, Retailleau. Et du coup, l'Algérie, l'obsession algérienne. Terroriste qui a tué à Mulhouse, qui a été refusé 14 fois pour l'Algérie, vous dites quoi? Vous dites que l'Algérie a... Mais il est refusé pour l'Algérie à cause de Retailleau qui a empêché la possibilité de renvoyer des OQTF, putain. J'en ai marre, putain, parce que moi je me dis, bah oui, mais ces gens-là, faut les renvoyer, effectivement. Mais si on peut pas, à cause de Retailleau qui a fait passer une loi avec les LR qui ont voté pour cette loi en disant qu'un OQTF qui est en cours de QTF, déjà il peut pas être renvoyé, et en plus de ça, dans les contextes de Doualem, etc., la loi qu'a fait passer Retailleau empêche la possibilité d'exécuter l'OQTF encore plus. Oui, excusez-moi, Darmanin, justice, intérieur pour Retailleau. Dans tous les cas, il n'a pas à s'occuper des relations internationales. L'Algérie a raison de ne pas l'accueillir? Non. Mais oui, ils jouent à la politique, ils s'en foutent, c'est logique. Tu dis, t'es en conflit avec la France, eux ils sont en conflit avec toi et inversement. Tu leur dis, j'ai un ressortissant, on peut pas l'expulser. Bah ils vont dire, bah on le veut pas. Et ils vont dire, oui mais nous on peut pas l'expulser. Bah oui mais nous on le veut pas. Ah oui, c'est logique. Bah oui, peut-être qu'il faudrait dans ce cas-là que Retailleau il fasse retoquer sa loi de merde, je sais pas moi, enfin leur loi là.
Je crois que l'Algérie, L'article 432, mes couilles, alinéa, je sais pas combien. par ailleurs, a fait un communiqué en disant qu'ils étaient en train d'enquêter sur ce qui s'était passé sur ce cas-là. Donc, elle a pas eu... Oui, la France aussi jouera, c'est stupide, exactement, mais des deux côtés, du coup, c'est un truc sans fin, c'est un jeu de pouvoir, c'est les pouvoirs. sait, hein. Celui qui est mort le sait, hein. Enfin, il ne le sait plus, Oui, malheureusement. mais sur la question des OQTF, pour l'Algérie comme pour les autres pays, c'était un sujet... Pourquoi Celui qui est mort le sait, enfin là, il le sait plus. Hein. Petite boutade de Bourdin. Mais il le sait. Fallait l'oser celle-là quand même, Jean-Jacques. vous voulez faire une obsession sur le cas algérien? Vous savez combien il y a de... Quoi, le terroriste de Mulhouse? Il est algérien. On est bien d'accord. Oui, mais ça concerne... Il a été refusé 14 fois par l'Algérie. Mais ça concerne toute la question des OQTF. Vous ne pouvez... Et là, malheureusement, alors, putain, mais Bourdin qui est très mauvais, à la limite. En fait, le problème, c'est, voilà, ils fixent tout sur, c'est les Algériens, ils tuent des gens, voilà. Et du coup, il dit, c'est de votre faute, Madame Hassan. Mais non, elle a pas fait voter cette loi. Ah, c'est tout, c'est pas... L'Algérie, elle veut pas les récupérer, oui, mais bon, de toute façon, on peut pas les expulser dans tous les cas. Doualem, on peut pas l'expulser. Il y a Zazou Youssef, il a été expulsé, machallah, tu vois, mais bon, compliqué quand même. Pas appliquer, si vous voulez ça, que à la question franco-algérienne, c'est la question de toutes les OQTF qui doit être appréhendée. Et là, malheureusement, elle a raison, voilà, et là, tu lui donnes raison, Bourdin, putain, qu'il est mauvais, incroyable. Hein. Politiquement. Est-ce que vous ne voulez pas accepter? Non, avec notre... Non, mais je suis désolée, moi, je vous partage mon avis. Je ne pense pas que faire de l'Algérie une question, un sujet d'obsession politique, comme est en train de le faire Monsieur Retailleau. Mais tout le monde le dit, si vous voulez. Il y a une obsession aujourd'hui sur le cas algérien, notamment de la part de Monsieur Retailleau, qui est extrêmement dangereuse. Ouais, bien sûr que la nous avons des accords avec ce pays. C'est la deuxième puissance économique du continent africain, la deuxième puissance militaire du continent africain, la quatrième puissance économique du continent africain. Et je rappelle aussi que la France a ces derniers mois eu des situations aussi conflictuelles avec d'autres pays qui ont demandé notamment aux militaires français, etc. Et pour conclure, je crois que j'ai Boualem Sansal. Voilà, c'est ça, Boualem Sansal, pour terminer un peu d'apostasie. Il est atteint d'un cancer, Boualem Sansal. Je crois qu'il est soigné. Il est... Je crois qu'il est soigné. Ouais, enfin, il est en prison, mais oui. Les deux, il n'y a rien qui va dans cette interview. Il est dans un hôpital actuellement. Mais il est prisonnier. Après, s'il est à l'hôpital, oui, effectivement, ça change la donne quand même. Oui, bah du coup, non, Jean-Jacques, pareil. De toute façon, il a le cancer, donc il doit être à l'hôpital. Donc s'il est à l'hôpital, il est soigné. Il y a des gens qui sont en prison, ils sont pas à l'hôpital. C'est vrai. Là, il faut leur chimio, ils rentrent à l'hôpital, tu vois. Ils vont pas forcément rester à l'hôpital, ou sinon aussi peut-être, mais sous surveillance et dans des cas très particuliers, très exceptionnels, quoi. Donc bon. Oui, mais vous parlez du cancer, je vous dis qu'il est dans l'incapacité de se défendre. On lui impose un avocat juif. Alors par contre, je crois qu'il fait une grève de la faim, et ça va être... ouais. Bon, qu'est-ce que je dis, juif? Non. Si, alors, regardez ce qu'il dit Bourdin. On lui impose un avocat juif alors que c'est l'inverse. On lui interdit d'avoir un avocat juif. Oui, mais vous parlez du cancer, je vous dis qu'il est Il est dans l'incapacité de se défendre. On lui impose un avocat juif. Bon, j'ai pas... La bourde. On lui impose un avocat juif. C'est honteux, hein. C'est honteux, hein, Rima. Qu'est-ce que je dis? Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, excusez-moi, je suis pas chez Rivarol, là. Attendez. Non, on lui impose de ne pas avoir d'avocat juif. C'est honteux, Rima Hassan. Ah, du coup, je sais pas qui est plus antisémite des deux. Je me pose la question. Qu'est-ce que je dis, juif? Non, juif. Qu'est-ce que je dis, juif? Non, juif. Attendez, j'ai oublié. J'ai pas le droit d'être antisémite ici. Volontairement. Je n'ai pas le détail, moi, des échanges qu'il y a eu. Ouais, voilà, les deux, là. Les deux ne valent pas bien. Oui, moi non plus, j'ai pas le détail de sa vie. Bah, ça se voit. C'est vrai que t'as pas le détail, t'as le détail de rien. Putain. Puis tout à l'heure, il met à côté, quoi. Mais si vous l'avez, je veux bien. Je vous pose la question. Est-ce que ce matin, sur l'antenne de Sud Radio, vous demandez sa libération? Regardez, là, ça va être magistral. Là, regardez la demande qu'il fait. Immédiate et sans condition. Salut Sayed. La libération de Boualem Sansal, elle relève à minima pour le moment d'échanges à minima diplomatiques avec l'Algérie. Donc vous ne demandez pas ce matin sur l'antenne de Sud Radio sa libération immédiate et sans condition. On s'est déjà exprimé. Oui ou non? On s'est déjà... Non mais attendez, c'est pas une question de oui ou non. C'est une question d'avis sur un sujet. Comment donc mon avis, je me suis déjà exprimé dessus. Donc
franchement, cherchez même pas à me piéger sur ce sujet. Mais je ne cherche pas à vous piéger, je vous pose une question. J'ai déjà dit que j'étais en faveur de sa libération. Immédiate. Le cas de Sansal, c'est que il y a des dispositions du code pénal algérien sur l'atteinte portée à l'intégrité territoriale, et notamment l'article 87 bis du code pénal algérien. C'est au nom de ce... Alors là, pour le coup, là où elle est bonne, on va dire, là où elle est forte, c'est que elle invoque la loi et elle va avoir raison sur ce qu'elle dit. C'est-à-dire de dire, il est soumis à la loi algérienne, il est français, mais du coup, c'est pas aussi simple. Et Bourdin, il dit, est-ce que vous êtes pour qu'on la libère ? C'est pas comme ça qu'on répond à une question, c'est un peu con en fait, parce que effectivement, c'est plus complexe que ça. Alors, est-ce qu'elle est pour ? Elle vient de dire oui déjà, donc, voilà. Mais peut-être qu'elle ne le pense pas, hein. Ça se trouve, elle dit ça parce qu'elle ne veut pas avoir de problème, mais en tous les cas, c'est ce qu'elle dit. Mais derrière, la justification qu'elle a, elle est réaliste en fait, parce que oui, c'est plus compliqué que de dire je veux qu'il soit libéré, hein, il est libéré, allez hop. Non, il y a des lois, voilà, c'est comment faire avec l'Algérie, avec les pressions justement qu'il y a, qui sont exercées. Motif-là qu'il est actuellement en procédure pénale et détenu en Algérie. Elle a voté contre, mais on ne peut pas voter pour la libération de Sansal. Il n'y a pas eu un vote en mode qui est pour qu'on libère Sansal ? Attendez, levez les mains. C'est con. On avait 37 d'un côté, 36 là, hein. 37 non. Ah, tant pis. Non, on peut pas te libérer. Non, c'est passé comme ça. Non, il n'y a pas un vote en France qui décide de ce qui se passe. Non, c'est des rapports internationaux, c'est des rapports politiques. Il n'y a pas eu de vote. Désolé pour la déception de mon viewer qui pensait qu'on pouvait voter. Donc elle n'a pas voté, personne n'a voté pour ça. Algérie. Le cas de Sansal, il est particulier puisqu'il a une double nationalité depuis peu, je crois, depuis quelques mois avant son arrestation, il a obtenu la nationalité par des... Non, mais c'est une question de temps. C'est pour ça que je vous dis que c'est un sujet franco-algérien. C'est parce qu'il a la double nationalité. Mais il est français. Oui, mais donc c'est un sujet franco-algérien parce que c'est un... Et là, pour le coup, elle a pas tort. C'est vrai que si jamais moi je suis illégal et que je suis binational dans mon pays binational, si je fais une connerie là-bas, je suis soumis à ces lois comme un mec du pays, un natif, quoi. Donc c'est compliqué. Un ressortissant algérien appréhendé en Algérie sur la base des dispositions pénales du code algérien, mais il a également aussi la nationalité française, qui fait que effectivement la France peut avoir son mot à dire. Moi, je vous pose la question simple. Mais j'ai déjà répondu. Est-ce que l'Algérie doit le libérer sans condition et immédiatement ? J'ai déjà répondu. Oui, j'ai déjà répondu. J'étais en faveur de sa libération. Non, vous n'avez pas bien répondu. Pour le coup, c'est vrai qu'elle a dit oui dès le début, quoi. Non, elle n'a pas dit ce que je veux entendre. Oui, mais bon, elle peut mentir. C'est possible. Mais pour le coup, elle t'a répondu ça. Donc, un peu chiant quand même, papy. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que c'est un interrogatoire ou c'est une question précise, simple. Mais je réponds, vous me dites, vous m'avez pas bien répondu. C'est ma réponse. Elle vous satisfait, vous satisfait pas, c'est pas mon problème. Je vais vous dire pour terminer. Exactement. Sa réponse ne te plaît pas. Reformule ta question différemment pour vérifier si jamais elle le pense vraiment. Tu vois, tu peux lui dire, alors d'accord, vous êtes pour sa libération. Donc le fait qu'il ait, par exemple, bafoué l'État algérien ne vous cause aucun problème. Elle te répond. Après, tu dis oui, mais alors du coup, vous me dites ça, mais par rapport à telle ou telle chose, est-ce que vous pensez vraiment que ce n'est pas contradictoire par rapport à tel truc ? Et là, tu l'emmènes du coup sur ton truc. Mais là, c'est sans aucune finesse. Là, non, t'as pas dit ce que je veux. Tu vas me dire que tu veux libérer Boualem. Si tu veux pas, t'as dit oui. Non, tu dois dire non. Oui, mais elle va pas te le dire. Si jamais elle veut pas le dire, imaginons qu'elle pense non, mais qu'elle veut pas te le dire. Elle va pas te le dire. Alors du coup, faut l'emmener à le dire autrement, puisqu'elle veut pas te le dire. Si tu penses que t'as raison, faut le faire autrement, parce qu'elle s'en fout. Sinon, c'est logique. Con. Bref, passons, continuons. Terminons. Oui. Je me souviens. Attendez, je termine. Non, mais attendez. Je termine. Alors, je sais pas si c'est elle qui est bonne ou si c'est lui qui est nul, mais en tous les cas, il y a un truc. Il y a un truc qui va pas. Je termine juste simplement. Pas voulu reconnaître. Mais je termine simplement sur ça. Très vite. Il nous faut de l'apaisement, en fait, dans le rapport que nous avons avec l'Algérie. Et notamment avoir une diplomatie qui soit un peu plus intelligente. Et ça, tous les observateurs le soulignent encore une fois. Donc, il faut arrêter d'avoir une... Alors, c'est vrai que par contre, il y a des gens qui alertent sur le comportement de Retailleau, qui s'expriment beaucoup sur l'Algérie et qui a l'air de foutre le bordel du travail du Quai d'Orsay, qui en principe, eux, se chargent du dossier. Bref, Bourdin est-il nul ? Je crois aussi. Alors, est-ce que c'est Rima qui est bonne ? Je suis pas sûr, mais en tous les cas, lui, il est très mauvais. C'est l'une des interviews les plus laborieuses que j'ai vues récemment.